Bonjour à tous. Alors, on attend quelques minutes les derniers connectés. Par contre, masque, les gars, quand vous êtes l'un des autres, on a fait ce matin avec le masque. Oui. Ouais. On va désactiver la caméra pour l'instant. Bon. Voilà. Alors, bonjour à tous. Bienvenue à la porte ouverte virtuelle du CFA. On va attendre encore juste quelques minutes pour que tout le monde se connecte bien et que nos modératrices soient bien en place pour pouvoir répondre à vos questions en live. Est-ce que tout le monde nous entend bien? C'est bon. Okay. C'est bon, Guillaume? C'est prêt? Bon, ça marche. Alors, on est aujourd'hui présent pour vous présenter, moi et Guillaume, sur les métiers de la carrosserie et de la peinture automobile. Donc, on va passer un petit moment ensemble. On va juste se présenter assez rapidement, vous présenter le métier. Voilà le métier et puis voilà à quoi ça correspond, les compétences, les activités en entreprise, etc. Et puis on va vous présenter les formations également, hein, et puis après on pourra laisser un temps à la fin notamment pour répondre à toutes vos questions que vous pouvez vous poser, sachant qu'il y a notre modérateur qui est là aussi pour répondre à toutes vos questions en live. Hein, donc, n'hésitez pas, soit on y répond tout de suite, ou soit on y répond un petit peu plus tard à la fin de la présentation si c'est plus à propos comme ça. Voilà. Donc voilà, on va commencer. Donc moi, je m'appelle Samuel Guinard. Je suis professeur ici au CFA depuis une vingtaine d'années. J'ai commencé par un parcours en apprentissage comme beaucoup ici, en faisant CAP, Bac Pro à l'époque. Je suis titulaire de 2 brevets de maîtrise et d'une licence professionnelle. Voilà, et ma spécialité, c'est la carrosserie peinture, plus axée sur la peinture automobile. Voilà. Donc, bienvenue à tous. Bonjour tout le monde. Guillaume Lafosse, moi je suis professeur en carrosserie principalement. Ça fait 3 ans que je suis professeur au CFA. Anciennement, j'étais carrossier peintre en entreprise pendant une douzaine d'années. Donc, je connaissais bien le monde de l'entreprise. J'ai commencé par l'apprentissage. J'ai été apprenti ici au CFA au Caloc il y a une vingtaine d'années. Et j'ai fait CAP, BEP à l'époque, ça existait encore, Bac Pro en carrosserie peinture. Et maintenant bon, professeur ici. Et ok. Bon, voilà. Donc maintenant que vous nous connaissez un petit peu mieux, on va parler surtout de ce qui vous intéresse, notre métier, enfin le métier de la carrosserie, les métiers de la carrosserie et de la peinture, puisqu'il y a 3 métiers. On va vous présenter le métier de la peinture automobile et ses différentes applications. On va vous présenter le métier de la carrosserie réparation et également les métiers de la carrosserie construction, puisque ce sont des spécialités qui sont très différentes, même s'il y a une base de compétences communes à la base, de travail du métal, de la soudure, etc. Mais l'application en entreprise n'est pas du tout la même et peut-être que ça peut en intéresser certains, parce que la carrosserie de construction est un métier un peu plus caché que la réparation. Donc, en tout cas, on a toutes ces spécialités-là ici, donc on va tout vous présenter. Pour les métiers de la peinture, puisqu'on va commencer par celui-là. Donc, il faut savoir, alors peut-être que certains d'entre vous ont eu la présentation du CFA, on vous parlera des formations tout à l'heure.
Faut savoir que au niveau du métier aujourd'hui, on a à peu près 160, 170 apprenants sur la filière carrosserie. J'ai pas les chiffres précis en tête, mais on est à peu près sur 70-80 peintres. Donc on a une vraie spécialité peinture, sachant que voilà, au niveau du métier de base, il se situe en plusieurs activités. Pour le métier de la peinture, la première grosse activité, elle est sur la préparation des surfaces. Donc, c'est-à-dire tout ce qui est lié au ponçage, au nettoyage, à la préparation avant l'application. C'est une part de l'activité qui est très importante dans les ateliers parce que c'est celle qui nous occupe le plus en termes de temps. C'est pas forcément toujours celle qui est la plus agréable en fonction de ce qu'on aime faire. Ce sont des opérations très techniques, très variées en fonction des différents process. Et souvent, on rentre dans la peinture pour pouvoir appliquer de la peinture. Mais il faut savoir que la partie application peinture ne correspond qu'à 10% du métier finalement, même si c'est à la fin ce qui reste dans le travail final et ce qu'on regarde le plus, bien sûr, c'est la préparation, c'est l'application peinture. Mais la plupart du temps que l'on passe, c'est dans la préparation de tout ça. Donc, la préparation peinture, c'est vraiment le temps maximum. Il y a toute la partie application, bien sûr, avec les différents produits à appliquer. Et puis, on a une partie colorimétrie, hein, c'est-à-dire recherche des couleurs, mise en œuvre des couleurs, mise en œuvre des produits, qui est importante. On a encore un autre domaine de compétences qui est tout ce qui est lié à la finition, donc c'est-à-dire la correction des petits défauts de peinture, comme des rayures, comme des grains de poussière, des coulures, etc. Donc ça fait appel à des compétences spécifiques à mettre en œuvre et avec des produits spécifiques également. Donc voilà, c'est le champ d'activité carrosserie peinture. Et une chose sur laquelle je n'ai pas insisté au tout début, c'est qu'effectivement, si on vous présente les métiers de la carrosserie peinture en même temps, c'est que ce sont des métiers qui sont complémentaires. La peinture intervient après, en général, les activités carrosserie. C'est des activités qui sont complémentaires, indissociables, mais qui sont très différentes et c'est deux métiers différents. Et effectivement, quand on rentre sur ces métiers-là, parfois on rentre sur le métier de carrossier, comme ce que va vous présenter Guillaume, mais on a aussi des jeunes qui viennent directement sur le métier de la peinture pour être peintre. Donc on peut avoir la double spécialité où on peut être que carrossier ou que peintre, même si globalement, il faut bien dire que en général, on a la double spécialité. Ça a plusieurs avantages, mais ce n'est pas une obligation d'avoir la double spécialité. On peut être que carrossier ou que peintre. Ce n'est pas un problème. En tout cas, en termes de formation, on verra tout à l'heure que de toute façon, tout est possible. Tout est possible. Il y a des passerelles dans tous les sens au niveau de la formation pour pouvoir faire l'un, l'autre ou les deux, tout simplement. Quel que soit son âge, quel que soit son parcours. Donc voilà, au niveau du métier de la peinture, aujourd'hui sur les compétences, en fait, enfin sur les domaines d'activité, aujourd'hui on a en termes de qualité humaine qu'il faut avoir sur ces métiers-là, c'est que en peinture, contrairement à ce que vous dira un petit peu Guillaume tout à l'heure, on est sur des compétences différentes et des qualités humaines un peu différentes. La peinture, on est vraiment sur un métier de finition. Il faut aimer la propreté, il faut aimer les process parce qu'en fait, on n'a rien à inventer. On a juste à appliquer les process constructeurs, les process des fiches techniques, l'application des produits, les process des fabricants de matériel. Et en fait, aujourd'hui, un bon peintre va être quelque part un technicien qui est capable d'analyser les process à mettre en place et les bons process à mettre en place. Donc, on est sur un métier de process où il faut être précis, où il faut être assez technique, mais il faut être minutieux, rigoureux, parce que souvent la propreté
la propreté, on va dire, des opérations au final sont le reflet de tout ce qu'on a fait pendant toute la préparation de surface, toute la mise en œuvre du métier. Et donc voilà, c'est un métier où il faut aimer la propreté, la finition, le beau, parce qu'on est sur le résultat final de l'automobile, hein, simplement. Donc voilà, je vais laisser la parole à Guillaume un petit peu sur la partie carrosserie, voilà, sur les compétences à mettre en œuvre aussi, puis sur les qualités humaines qu'il faut pour ce métier-là, qui sont complémentaires, hein, encore une fois. Et ensuite, je reprendrai la parole pour d'autres sujets nous concernant. Le métier de la carrosserie, dans les ateliers, on va beaucoup faire de démontage-remontage. Aujourd'hui, les chocs que l'on trouve, c'est beaucoup en échange de pièces, adaptables ou neuves. Donc, faut être assez, je vais pas dire bricoleur, mais faut savoir démonter, remonter les pièces. On va être aussi sur du redressage, la réparation d'éléments. C'est un peu la base du métier, mais c'est surtout là, c'est une technique qui peut être assez longue à apprendre, à maîtriser. C'est pour ça qu'on fait 2, 3, 4 ans en carrosserie entre les différentes formations avant de pouvoir être, je dirais, autonome en entreprise. C'est vrai que le métier de la carrosserie arrive avant le métier de la peinture, mais ce sont deux métiers qui sont complémentaires. On ne peut pas faire de la peinture sur un élément abîmé, comme on ne va pas réparer un élément sans le peindre derrière. On ne peut pas. Mais on peut faire l'un ou l'autre, ou les deux. Sur les compétences, soudure, tout ce qui est soudage aussi. Soudure, il y en a changement d'éléments soudés. Donc, par exemple, une aile arrière, là, on va faire de la soudure. Il faut savoir les règles à suivre, les process pour mettre en sécurité les véhicules, pour éviter les incendies. C'est ce qui peut arriver de pire à un véhicule en réparation. Mais tout ça, on l'apprend. Tout ça, c'est... Voilà, il y a des process à mettre en place pour éviter les risques. La carrosserie, c'est un métier quand même avec quelques risques. On peut se couper, on peut... Je vous parle des risques parce que c'est important, c'est pas juste un beau métier, enfin, même si c'est un chouette métier, mais on peut se blesser, on peut se mettre en danger, on peut mettre en danger la vie des clients. Faut faire attention. En fait, pour rebondir sur ce que dit Guillaume, on est sur un métier à risque dans le sens où on intervient sur des véhicules et qu'un véhicule mal réparé, évidemment, peut être un élément dangereux, hein, quand on intervient sur des systèmes sur du pneumatique, par exemple, ou sur des éléments de sécurité, on va dire, au niveau du véhicule. Donc forcément, il y a des protocoles et des process à respecter au niveau des réparations qui sont très précis et ça s'improvise pas. Et donc, il faut beaucoup de matériel pour ça, mais il faut aussi beaucoup de compétences. Et donc, ça fait partie des choses que l'on voit en formation, bien évidemment, et dont on se forme tout au long de la vie, parce qu'en fait, les véhicules, on est sur un objet, on est sur un métier passion déjà un petit peu quand même. Faut aimer l'automobile, mais on est aussi sur un métier
qui évolue technologiquement beaucoup. On va en parler tout à l'heure. Et en fait, on court en permanence après la technologie parce que les constructeurs, les fabricants de voitures développent énormément de nouvelles technologies. Et donc, au niveau de la formation, forcément, il faut qu'on suive puisque derrière les compétences à mettre en œuvre dans les garages et l'utilisation des nouveaux matériels pour les nouveaux diagnostics, etc., seront à faire donc pour pouvoir réparer les véhicules. Donc, on est sur un métier qui est très technologique, où il y a beaucoup d'innovation et on en parlera un petit peu tout à l'heure sur les prospectives un petit peu de notre métier, les évolutions du métier. Et forcément, en formation, on est obligé de suivre ce volet-là. Donc ça, c'est pour le côté sécurité, effectivement, du véhicule. Donc c'est un pan très important. Et puis, il y a la sécurité des opérateurs. Pour faire le lien avec la peinture, évidemment, on est sur un métier de propreté, de sécurité, toutes les vapeurs, etc. On a des masques. Alors, on voit ce que c'est les masques en ce moment, hein, tout le monde voit bien. Mais nous, on en porte à longueur d'année, en fait. Hein, des masques à poussière, des masques à peinture, des gants, des combinaisons, des lunettes pour protéger les opérateurs des infections, des produits dangereux, etc. Et en carrosserie, Guillaume, tu me complètes si je me trompe, mais c'est tout ce qui est lié au bruit. Le bruit, puisque la moindre opération est quand même assez bruyante et notre capital auditif est important à protéger. Donc, tout ce qui est l'environnement au bruit. Le bruit, la poussière aussi. La poussière en carrosserie également. Ouais. Les coupures, tu en as parlé tout à l'heure avec les objets tranchants. Quand on démonte, quand on remonte, ça fait partie de la sécurité des opérateurs. Donc, c'est des choses sur lesquelles, évidemment, on insiste énormément en formation. Mais ça fait partie du contexte de notre métier, la sécurité des opérateurs et la sécurité des opérations que l'on fait, pardon. Et ça fait partie de notre contexte, bien évidemment. Donc ça, c'était au niveau de l'environnement, si vous voulez, un petit peu de notre métier, sachant que au niveau de l'environnement de travail aujourd'hui, il y a différents types de structures qui peuvent vous accueillir. On parle de carrossiers indépendants ou qui font essentiellement de la carrosserie peinture, mais ça peut être des concessions, des agents, des ateliers intégrés. Et puis c'est pas que l'automobile, ça peut être dans le poids lourd également. Voilà, donc on commence à trouver aussi des carrosseries itinérantes. C'est-à-dire que la carrosserie se déplace à domicile. Ça commence à venir. Donc là, on a parlé aussi beaucoup du cœur de notre métier, en fait. Mais vous avez des activités un petit peu périphériques qui sont liées à notre métier, à l'activité garage, qui peuvent être faites par les carrossiers, qui peuvent être commencées à avoir en formation, qui sont faites plus pour des techniciens ou des responsables, des cadres d'atelier. C'est tout ce qui est lié à la réception du véhicule, la réception du client. Donc, réception du client, la notion de devis, d'expertise, tout ce qui est lié au côté administratif du suivi de véhicule, c'est-à-dire le prêt de véhicule, l'accompagnement du client dans sa démarche assurance. Tout ce qui est lié à la photo-expertise également, donc l'expertise, j'en ai parlé tout à l'heure, et puis tout ce qui est lié aussi à la restitution de véhicules, et puis on a des activités parallèles aussi, ou complémentaires en tout cas, comme le débosselage en peinture qu'on voit aussi des fois dans nos ateliers, et puis des activités de mécanique, petites activités de mécanique en carrosserie, sur du pneumatique, sur du freinage, radiateur, voilà, sur un choc avant. Tout ce qui est hors moteur, en fait, et tout ce qui est diagnostic, un peu électricité électronique, lié aux opérations de démontage que les carrossiers vont faire, puisqu'on a de plus en plus également d'opérations de démontage sur ce qu'on appelle les ADAS dans notre jargon technique. C'est tout ce qui est système d'aide à la conduite, système de sécurité. Donc ça, évidemment, c'est des activités complémentaires. Donc, ce qui fait qu'on est sur un complément de métier entre la carrosserie et la peinture, qui est quand même très, très large, puisque la voiture en elle-même est très technique
et fait appel à beaucoup de domaines, donc l'électricité, la mécanique, la carrosserie, la peinture, avec des modèles et des modèles très variés. En matière de couleurs, en matière de différents matériaux, puisqu'on travaille sur l'acier, sur l'alu, sur le plastique, sur le verre, on fait les réparations de pare-brise. Donc, c'est un champ d'activité très large qui fait que, on va parler de la formation tout à l'heure, mais aujourd'hui, quelqu'un qui veut faire un cursus complet, carrossier peintre, faut s'engager sur alors quelqu'un qui arrive à l'âge de 15-16 ans, hein, bien sûr, qui n'a pas d'expérience au préalable. C'est minimum 5-6 ans de formation, un cursus complet, et il faut encore un petit peu de temps derrière, je dirais, en entreprise pour vraiment être très, très performant. Parce qu'il y a un paramètre dans notre métier qui sont les temps de réparation. Et on travaille d'abord sur la qualité de ce qu'on fait, sur l'autonomie, mais également sur la productivité. Puisque quand un expert dans notre métier donne 1 heure pour faire quelque chose, eh ben, l'équilibre économique de l'entreprise, c'est sûr que pour son équilibre, en tout cas, il ne faut pas mettre 2 ou 3 heures de réparation. Donc, tout ça, il y a une montée en puissance à avoir, autant sur la diversité des activités techniques que sur la production, la rapidité, la qualité, qui fait que c'est un métier, pour être vraiment très, très, avant de pouvoir prétendre à être un salarié technicien très performant, faut quasiment entre 8 et 10 ans pour être vraiment un très, très bon technicien. Ce qui fait qu'un jeune qui va rentrer à 15-16 ans, il va être performant à 24-25 ans, comme un salarié, on va dire, technique. Maintenant, c'est une généralité. Bien sûr, il y a des gens qui apprennent plus vite que d'autres. Et puis, il y a des gens qui arrivent avec des parcours différents. Si vous arrivez déjà avec un parcours mécanique, forcément, ce temps-là va pouvoir être réduit, par exemple. Donc voilà, est-ce qu'on peut complémenter des choses au niveau de l'activité? Je pense qu'on a fait à peu près le tour. On parle un petit peu de la carrosserie construction. La carrosserie construction, alors je ne suis pas expert dans ce domaine, mais ça va plus être du pliage, de la soudure, énormément de soudure, on fait de la construction, et ça découle sur la conception. Donc, travail sur ordinateur, mais en construction, on va plus être sur de la modification de véhicules, par exemple, sur la transformation, transformer un fourgon, un utilitaire en food truck, par exemple, ou rallonger un véhicule, le transformer. Contrairement à la réparation où on reste dans le véhicule originel. Après, c'est vrai que la carrosserie construction, c'est moins. Il y a moins d'entreprises, elles sont plus grosses. On est plus dans le domaine industriel, des carrossiers industriels. On les voit pas forcément beaucoup parce qu'autant la carrosserie réparation, on voit tout de suite, voilà, on a un véhicule accidenté, on va chez le réparateur. Ça paraît assez logique, mais la carrosserie construction, en fait, il y a énormément d'activités, notamment dans l'ouest de la France, pour dès qu'on a de la transformation, de l'aménagement de véhicules à faire. Sur les véhicules blindés, sur du camion, sur des remorques. Voilà, il y a une grosse activité, on n'est plus sur des carrossiers industriels. Et par contre, on est sur les mêmes compétences de base en fait que les carrossiers réparateurs, sauf que le domaine d'application va être différent. Donc, ce que je vous propose par rapport à la carrosserie construction, parce que moi, je ne sais pas les internautes connectés, si vous êtes intéressés par ça ou pas, on aura un jeu de questions-réponses à la fin du temps. Et ce que je vous propose, c'est que ceux qui sont un peu plus intéressés ou qui veulent un peu plus de renseignements sur la carrosserie construction, on pourra y accorder un petit peu plus de temps en fin de présentation, de façon à pouvoir consacrer le temps nécessaire pour ceux qui sont intéressés. Et puis, on va peut-être rester sur la réparation, mais en tout cas, sachez que ça existe, qu'il y a beaucoup de débouchés et que c'est un métier également très intéressant. Mais dont l'activité est quand même un petit peu différente. Donc, on est plus entre le soudeur, le métallier, mais rapporté sur des ateliers de carrosserie. Donc voilà. Et puis, on a un collègue qui est présent également, qui pourra répondre aux questions BTS, CRC, puisque si certains sont intéressés, CRC, conception, réalisation de carrosserie, excusez-moi
pour ceux qui maîtrisent pas notre jargon. Mais donc en tout cas, il y en aura. On peut répondre à l'ensemble de vos questions, bien sûr, et on se laisse un petit temps en fin de présentation là-dessus. Au niveau, pour continuer un petit peu au niveau du métier, ce qui nous paraît intéressant de vous présenter, c'est le déroulé type d'une journée. Voilà, aujourd'hui, quand on est salarié, qu'on soit apprenti finalement ou salarié, en général, comment se déroule une journée. Donc, Guillaume, n'hésite pas à me compléter si besoin. En général, dans les ateliers, déjà, on est sur des activités où on travaille du lundi au vendredi, bien souvent sur la carrosserie réparation. Parfois le samedi, mais c'est pas une généralité. On est plutôt du lundi au vendredi sur des activités 35 ou 38 heures en fonction des contrats. Alors, pour les apprentis, c'est plutôt 35 heures, surtout pour les mineurs. Mais du coup, c'est des journées qui commencent en général, les garages commencent leurs activités entre 8 et 9 heures le matin, grosso modo. 8 et 9 heures jusqu'à midi et demi, avec une pause déjeuner d'une heure et demie. Et en général, les garages rouvrent de 13h30 et l'activité salariée termine souvent à partir de 17h jusqu'à 18h, 18h30. Sachant que le garage les bureaux des garages, des concessions, des indépendants sont ouverts souvent jusqu'à 19h pour pouvoir 19h30 pour pouvoir faire les retours de véhicules aux clients. Mais en général, l'activité productive de l'atelier s'arrête sur les 17h, 18h, 18h30. Ça dépend après des organisations. Mais on n'est pas sur du travail de nuit. Il y a très très peu d'entreprises, et j'en connais pas beaucoup dans le coin, qui travaillent en 2/8 par exemple. Mais aujourd'hui, on est sur un carrossier indépendant. Ça va être des entreprises où ils vont être entre 4 et 6, 7 à l'atelier avec des gens au bureau. Et en concession, bien sûr, c'est des effectifs plutôt 20, 30, 40, 50, mais avec l'ensemble des métiers. Et un atelier moyen aujourd'hui en carrosserie, on est sur 4-5 personnes. 4-5 personnes, c'est l'atelier moyen en France en carrosserie réparation, avec un mix de carrossiers, de peintres et de gens qui savent faire les deux également. Donc, on commence notre journée vers 8h, 8h30. Et puis, en général, on sait ce qu'on a à faire la journée, puisque il y a des véhicules qui sont rentrés, il y a un planning d'atelier qui est fait en général à peu près au moins pour 2-3 jours, voire pour la semaine. Ça dépend si on est plutôt sur des gros chantiers ou des petits chantiers. Et on sait qu'on a tel véhicule à faire cette matinée avec des temps de réparation. On a un suivi à faire des véhicules dans l'atelier, soit par fiche, soit par pointage, etc., pour voir les temps de réparation que l'on met sur le chantier, voilà, pour faire le suivi, pour que le chef d'atelier puisse faire le suivi de chantier. On enchaîne en fait les véhicules comme ça, tout simplement en fonction de l'activité. Parfois, on peut avoir des activités de 2-3 jours, mais la moyenne, par exemple pour un peintre, la moyenne c'est de faire 2 véhicules par jour à peu près, en moyenne. Donc, ça veut dire que des fois, on est sur des petites opérations qui vont prendre 1 heure, mais des fois, on est sur des opérations d'une journée, 1 journée et demie. Mais en moyenne, on sort sur une semaine, on sort une dizaine, 10-12 véhicules. Après, ça dépend du type de réparation que l'on fait dans l'entreprise. On peut en faire plus, bien sûr. Si on fait que des coquilles de rétro, on va en faire beaucoup plus, évidemment. Mais c'est une moyenne, quoi. Et en carrosserie, on est peut-être sur des travaux un petit peu plus longs qu'en peinture. C'est un peu plus long, je dirais. Si le peintre sort 10-12 véhicules, le carrossier en sort à peu près 4-5. Parce que c'est des travaux qui sont plus longs. Il y a tout ce qui est démontage, remontage. Et le métier de carrossier, c'est plus long que la peinture. C'est pour ça que dans les ateliers, pour faire le ratio avec ce que dit Guillaume, le ratio, c'est à peu près 2-3 carrossiers pour un peintre dans l'atelier. Et souvent, quand il y a 3 carrossiers, il y en a un qui fait un peu de peinture. Alors, tout dépend après où s'arrête le travail du carrossier et du peintre.
Ça, c'est un vaste débat dans les ateliers, mais on pourrait déterminer la frontière au mastic à peu près, quoi. Quand le carrossier a terminé de redresser, de faire ses éléments soudés, redressés, il a posé le premier mastic, on va dire, il a dégrossi, puis le peintre après arrive sur la partie finition et recouvrement des éléments. Je pense que on arrive à trouver un consensus à peu près là-dessus. Maintenant, ça dépend des activités d'entreprise, de l'organisation de l'atelier, du matériel, des compétences des salariés, etc. Donc, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Donc voilà, donc on travaille comme ça jusqu'à midi et demi. Ensuite, il y a souvent une pause déjeuner, je vous dis, d'au moins 1 heure et demie, ça dépend des garages. Parfois aussi, les garages sont fermés aux clients, mais sont ouverts aux salariés qui sont en train de continuer à produire, tout simplement dans l'atelier. Et puis l'après-midi, c'est pareil, on continue à enchaîner les véhicules, à recevoir les nouveaux véhicules, à faire les livraisons, les finitions, avec tout un tas d'opérations de postes différents entre le démontage que Guillaume, quand il va recevoir le véhicule, démontage, redressage, soudure, éventuellement changement d'éléments soudés. Puis quand tout est prêt, etc., il va passer en peinture avec, je vous disais moi, la préparation de surface, l'application, la finition. Après, il va retourner le véhicule en carrosserie pour le remontage, le nettoyage, la préparation à la livraison. Globalement, on peut l'appeler comme ça. Et puis pendant ce temps-là, il y a le chef d'atelier, bien sûr, qui pointe toutes les opérations, les produits consommés pour pouvoir préparer le véhicule à la livraison et faire la facturation soit au client, soit à l'assurance. Donc voilà. Après, au niveau de la journée, je pense qu'on est à peu près. Sachant que parfois, il y a souvent aussi des aménagements horaires, c'est-à-dire que parfois les peintres ne travaillent pas le vendredi après-midi ou ça arrive souvent qu'on fasse des journées, parce que quand vous arrivez en fin de journée, mais que vous êtes en train de peindre un véhicule, par exemple, si vous terminez votre journée à 17h30, souvent on est amené à terminer un quart d'heure, une demi-heure plus tard. Pour terminer les travaux, et souvent en fin de semaine, le peintre a un petit peu moins d'activité. Donc soit ils en profitent pour avoir leurs après-midi parce qu'ils ont fait leurs heures dans la semaine pour que les carrossiers puissent terminer les véhicules, parce qu'il y a souvent des livraisons fin de semaine, on va dire. Et autrement, ils en profitent pour faire l'entretien du matériel, l'entretien des cabines, le nettoyage de l'atelier, etc. un petit peu plus. Donc, on voit bien, il y a une complémentarité dans les activités et il faut que tout le monde ait du travail. Donc, que les carrossiers et les peintres puissent travailler en même temps. Et il y a un turnover, en fait, à organiser dans l'atelier qui est géré soit par le patron, soit par un chef d'atelier quand il y a un chef d'atelier. Ou alors, c'est le patron qui fait office de chef d'atelier sur le turnover du planning de charge de l'atelier. On voulait vous parler avant de parler plus précisément des formations aussi par rapport à notre métier, des évolutions de carrière dans notre métier, parce qu'aujourd'hui on parle du carrossier du peintre, donc là on parle des opérateurs d'ateliers. Maintenant, en termes d'évolution, effectivement, il peut y avoir des postes, alors tout en restant dans un garage, de responsables carrosserie, peinture dans des grosses structures comme les concessions. Responsable de service rapide, réceptionnaire d'atelier dans les grosses structures. Il y a une partie aussi d'opérateurs qui montent leur propre entreprise, parce que notamment, alors je vais avancer un chiffre national, même si ça change régulièrement, mais il me semble qu'au niveau national, je crois que c'est 60-70% des entreprises en France qui sont tenues par des anciens apprentis. Donc les garages les petites structures, en tout cas, n'échappent pas à la règle, puisqu'après, pour les grosses structures, il faut évidemment un peu plus de moyens et on est plus à affaire à des groupes automobiles. Mais en tout cas, pour les carrossiers indépendants, la plupart du temps, c'est tous des anciens apprentis. Ils sont passés par le cursus apprentissage, pas forcément toute la formation, mais au moins un moment ou un autre, notamment par rapport à l'expérience que ça génère, l'expérience de l'atelier que ça génère et la compétence du coup. Donc voilà, ça c'est en restant dans l'atelier. Puis vous avez des métiers un petit peu autour de ça, de techniciens pour des marques de matériel par exemple, pour des marques de peinture, pour des groupes automobiles, etc. qui ont besoin de techniciens
pour accompagner la vente technico-commerciale ou des choses comme ça. Il y a des possibilités d'évolution aussi de carrière. Tu vois d'autres métiers Des métiers en relation avec le carrossier peintre, il y a le métier de l'expertise. Ouais, c'est vrai, exact. Où là, c'est un métier avec lequel on travaille beaucoup. On est constamment avec un expert en carrosserie. Aujourd'hui, je vais dire que 90% des accidents sont gérés par les assurances. Et qui dit assurance dit une expertise. Donc, c'est un métier qui et ça me fait réagir aussi. On a aussi les débosseleurs sans peinture parfois qui viennent aussi dans nos ateliers. Voilà, en tout cas, il y a des possibilités d'évolution, de l'opérateur, et il faut des opérateurs, mais aussi de tout un tas de métiers, de chefs d'atelier, de cadres autour, de techniciens et d'opérations plus spécifiques. Après, il y a des ateliers qui se spécialisent aussi, par exemple, sur la moto, alors il y a l'activité poids lourd, mais il y a la moto, certains font un peu de déco aussi, enfin voilà, c'est à la marge, mais ça existe également, il faut le savoir. Voilà, juste un petit mot sur les innovations technologiques. On vous a dit que on était sur un métier où les fabricants de voitures font preuve de beaucoup de recherche et développement. Donc en fait, on est sur un métier qui évolue énormément sur le plan technologique. Moi, je vous disais, ça fait 20 ans que je suis enseignant ici. J'ai appris mon métier dans les années 90 et évidemment, les véhicules que moi j'ai appris à dépanner dans les années 90 n'est plus exactement le même aujourd'hui. En termes de complexité de démontage, par exemple, en teinte pour la couleur, c'est plus les mêmes. On est passé beaucoup au numérique aujourd'hui avec beaucoup d'outillage numérique, de traçabilité. Les matériaux sont plus du tout les mêmes. On a changé, plus de plastique, des matériaux composites, d'aluminium. Puis aujourd'hui, alors ça fait pas partie de la carrosserie, mais toute la motorisation. Aujourd'hui, on a de plus en plus de véhicules électriques. Et là, nous, on doit savoir mettre en sécurité ces véhicules-là. Pour intervenir dessus. Avant de travailler dessus, oui. Si le véhicule n'est pas en sécurité, ça peut être mortel pour l'opérateur. Donc c'est vrai que ça, c'est l'évolution du métier, l'évolution des véhicules qui veut ça. On apprend à intervenir sur les clims aussi, notamment sur les diplômes les plus élevés, parce que vous savez, enfin vous le savez peut-être pas d'ailleurs, mais que une partie du système de climatisation se situe à l'avant du véhicule. Forcément 70-80% des chocs sont des chocs avant. Donc dès que le circuit de climatisation est endommagé, il faut que le carrossier puisse être amené à changer des radiateurs, des flexibles, des durites, et éventuellement, pour ceux qui sont équipés et qui ont les habilitations spécifiques, de pouvoir faire la recharge de circuit clim. S'ils l'ont pas, ils font faire par un autre garage, un prestataire. Ça, c'est comme ça que ça se fait. Mais voilà, ça fait partie des innovations. Tout ce qui est aide à la conduite aussi, ce qu'on appelle la valise Diag, pour reparamétrer aujourd'hui des valves dans des roues, des valves automatiques dans les roues, tout ce qui est airbag, tout ce qui est lié à la sécurité, les capteurs de stationnement, les caméras sur les pare-brises. Qui arrivent beaucoup. En ce moment, là, on en a de plus en plus sur les véhicules. Caméra anti-franchissement de ligne blanche, caméra de distance entre les véhicules. Tout ça, faut qu'on apprenne à les paramétrer. Donc nous, on est en veille permanente pour faire évoluer nos formations, bien sûr. On est en veille permanente pour nos achats matériels, pour pouvoir dispenser aussi un maximum de nouveautés aux jeunes que l'on a en formation, et pour que ça corresponde aussi à une certaine réalité du terrain dans les garages, quoi.
Hein, donc, tout ça, voilà, c'est partie des évolutions. Et puis en peinture, les évolutions vont plus être au niveau des couleurs à mettre en œuvre, du matériel, des process, des produits qui sèchent plus vite, des produits qui brillent plus. Voilà. Il y a pas mal de nouveautés au niveau matériel d'application également, etc. Il y a eu quand même une grosse évolution dans la peinture il y a une vingtaine d'années, c'est la peinture à l'eau. Avant, toutes les peintures étaient ce qu'on appelle en solventé, assez nocives pour la nature, pour l'opérateur. Aujourd'hui, avec les peintures à l'eau, on reste sur. Enfin, c'est un produit moins nocif. Et je dis bien moins nocif. C'est pour ça qu'on se protège. Voilà, on va peut-être passer aux formations. Alors, je vais vous partager un diaporama. Juste quelques secondes. Tac. Voilà. Alors, normalement, vous avez un diaporama qui apparaît sur vos écrans. Donc, on me dit que ça fonctionne bien, donc c'est parfait. La technologie est avec nous. Donc, sur la première slide, vous avez donc là la filière automobile de notre CFA avec la réparation des carrosseries, ce dont Guillaume a parlé, la peinture, la construction des carrosseries dont on a parlé un petit peu, et on reste ouvert à toutes ces questions. Et je vois que sur le fil, sur le chat, ça discute aussi, donc ça c'est très bien. Il y a la maintenance VTR. Donc ça, c'est la filière qui est après nous. Ils sont à 15h, je crois, c'est ça, si je ne me trompe pas. Non, on ne m'écoute pas, c'est pas grave. Ils sont à 15h en VTR, c'est ça. Donc pour ceux qui seraient éventuellement intéressés, ils sont sur une autre présentation, tout ce qui est transport poids lourd et la vente de pièces de rechange et accessoires. Alors, la réparation. Donc, Guillaume, je te laisse la main pour parler des différents diplômes et surtout voir un petit peu la différence entre les CAP, 2 ans, 1 an, les bac pro, le CQP. Sur la réparation des carrosseries, on va avoir le CAP en premier. Pour un jeune qui arrive après la troisième, il pourra faire un CAP réparation en 2 ans. Pour quelqu'un qui a déjà un diplôme, qui a déjà un CAP, il pourra faire son CAP réparateur en 1 an. Mais il faut un diplôme déjà, un diplôme équivalent. Le métier de réparateur avec un CAP, on va être sur un opérateur en garage qui saura travailler, mais qui va être vraiment à l'atelier. Par rapport au bac pro, le bac pro, si on le fait en 3 ans, on va apprendre… Sortie de troisième également. Sortie de troisième également, oui. Avec un bac pro, on va être plus sur de l'accueil client, de la restitution de véhicules, avec explication au client de ce qui a été fait sur le véhicule. Pour moi, le bac pro va aussi plus savoir gérer une équipe. Là, voilà la différence entre le CAP et le bac pro. Dans le bac pro, il y a ce qu'il y a dans le CAP, oui, bien sûr. Mais il y a en plus ce que tu viens de dire. Oui, ça. Oui. Après, il y a aussi le CQP, carrossier peintre, qui se fait entre 15 et 17 mois. Je ne connais pas trop ce diplôme. Après, je sais que c'est des très bons techniciens. La formation, c'est vraiment, sur ce diplôme-là, c'est vraiment que de la technique. Enfin, que. En fait, au niveau du CAP Bac Pro, on va former des opérateurs d'atelier avec un niveau un petit peu supérieur sur le Bac Pro en termes on va dire, de gestion de sinistres, etc., dans l'accueil, etc. Le CQP, on est plus effectivement, alors il se forme après, on est après, bien sûr, le Bac Pro. On va vous montrer tout à l'heure le diaporama de l'architecture des diplômes. On est plus sur des techniciens qui vont être, comment dire,
du technicien. On a les opérateurs CAP Bac Pro et on a le technicien, donc avec un degré d'analyse, de résolution de problèmes plus important, plus de performance évidemment au niveau redressage, soudure, et puis des activités plus complémentaires. On vous parlait tout à l'heure de clim, de véhicules électriques par exemple, etc., de diagnostic, de marbre, etc. Donc tout ça, ça fait effectivement plus, c'est la continuité et la fin. Après le CQP, normalement, on va à l'emploi. On va vous remontrer tout à l'heure l'architecture. La construction, on en a parlé tout à l'heure. Donc, on a le bac pro construction des carrosseries, voilà, et le BTS conception et réalisation de carrosserie. Hein, donc ça, je vois que ça chatte, donc ça en parle un petit peu. Donc pas de souci. Là, encore une fois, bac pro, on est sur une sortie de troisième. Et le BTS, on est évidemment sur un niveau post-bac. Tu veux prendre tu veux en parler? Ouais. On va passer juste la parole à notre collègue Ismaël Alvarez, qui va vous présenter en quelques minutes le BTS. Rapidement, hein, parce que mes camarades ont complété, ont bien expliqué l'ensemble. Pour le BTS, pour toute la partie construction, encore une fois, c'est des véhicules spéciaux. C'est un petit peu industriel, donc comment dirais-je, on fait tout et n'importe quoi, du petit camion jusqu'à la voiture autonome, aussi électrique. Donc c'est très tendance en ce moment. Là, je vois qu'il y a beaucoup de remarques sur au niveau de la modération. Donc on aide les jeunes aussi à trouver des entreprises, que ce soit en construction ou en BTS en particulier. Donc le BTS, il est destiné simplement à faire des techniciens à la fois au bureau d'études avec les logiciels de conception, c'est-à-dire CATIA et SolidWorks, mais surtout des techniciens qui vont préparer la fabrication pour les autres. Fabrication des véhicules un peu spéciaux, comme on voit sur les images, des véhicules aussi qui peuvent être très gros, comme les camions de pompiers. Voilà. En ce moment, là, je vois qu'il y a un petit peu la crise. Eh ben non, les industriels que j'ai en ce moment, ils sont plutôt optimistes et ils essaient de trouver quand même des bons techniciens parce qu'on a besoin de plus en plus de techniques. Voilà pour présenter un petit peu la formation. Merci. Donc voilà, ça c'était pour la formation, construction, et bien sûr, on reste ouvert à toutes les questions une fois que la présentation sera terminée. On passe à au métier de la peinture qui est complémentaire au métier de la carrosserie. D'ailleurs, aux deux, hein, que ce soit au métier de la carrosserie construction ou réparation, il y a des peintres derrière, puisque quand on fait un aménagement de véhicule, il faut bien le peindre. On est aussi bien sur des activités en automobile, en poids lourd ou en carrosserie industrielle. Donc tout ça, c'est les compétences qui sont allouées aux peintres. Donc, on a 3 possibilités de formation chez nous. Pour les jeunes n'ayant aucun diplôme, ils peuvent rentrer sur un CAP peinture en carrosserie en 2 ans. Pour les jeunes déjà titulaires d'un CAP carrossier, bien souvent, pour complémenter leur CAP carrossier en 2 ans, il faut un CAP peinture carrosserie en 1 an. Et on a le diplôme, alors comme pour le carrossier tout à l'heure, on a le CQP, donc contrat de qualification professionnelle, qui est un diplôme de technicien en 12 mois. Pour apprendre tout simplement à être un technicien peintre, sachant que le CAP, on est sur des opérations de base, d'opérateur. Le CQP, on va être plus effectivement sur un niveau technicien. Si je prends des exemples pour vous montrer la différence, un CAP, on va être sur du ponçage, de l'application basique, etc. Le CQP fera plus de colorimétrie, corrigera un peu plus les défauts, aura des véhicules un peu plus difficiles à faire à l'atelier. Si on rentre des maths ou des satinés, des choses comme ça, c'est plus le technicien qui va les faire. Voilà, on est sur des véhicules un peu plus techniques à réaliser et beaucoup plus d'autonomie dans le travail également et de comment dire,
de capacité de résolution de problèmes dans l'atelier. Le technicien, il va être capable de gérer les stocks un peu plus facilement, va être capable voilà, de faire face à des situations problèmes plus complexes. Donc, c'est le niveau supérieur. En général, les jeunes qui sortent de CQP peintre vont à l'emploi derrière et sont tous embauchés. On est quasiment sur du 100% de réussite à l'embauche derrière parce que c'est bien ça le plus important. Donc voilà, et il me semble qu'il y a une dernière slide qui permet d'avoir voilà, le graphique avec tout ce qu'on vient de vous dire pour que ce soit un petit peu plus clair. Donc en gros, il y a deux cas, soit vous êtes en sortie de troisième, soit vous arrivez déjà avec une expérience autre des diplômes, quels qu'ils soient. Donc sortie de troisième, vous avez la possibilité, vous avez trois choix. Soit vous pouvez rentrer sur un CAP réparation des carrosseries en 2 ans, soit vous rentrez sur un bac pro réparation des carrosseries ou la construction si c'est la construction qui vous intéresse. Là, la différence, elle va se faire comment? Déjà, il y a le choix de l'entreprise que vous allez trouver parce que l'entreprise peut avoir ses préférences. Et le choix, il se fait surtout par rapport au niveau d'enseignement général. Donc, on a des possibilités, notamment aussi de positionnement et de vous conseiller par rapport à vos bulletins. Voilà, il y a un positionnement, un accompagnement qui peut être fait d'aide à la décision. Bon, le CAP sur 2 ans, le bac pro sur 3 ans. Voilà, c'est des choses un peu différentes. En tout cas, il y a ce choix-là. Sachant que les gens qui font un CAP réparation en 2 ans peuvent faire le bac pro en 2 ans derrière. Hein, donc, en gros, pour les gens qui ont décidé d'aller sur le bac pro, soit on y va en 3 ans, soit on y va en 4 ans. Ça dépend aussi de l'appétence vers les matières de l'enseignement général, parce qu'il y a un peu plus d'enseignement général en bac pro. Voilà pour le métier de la carrosserie. Et le troisième choix dont je parlais tout à l'heure, c'est le CAP peintre en carrosserie en 2 ans. Donc, vous sortez de troisième, CAP réparation, bac pro en 3 ans ou CAP peintre. Sachant que après, les flèches permettent d'aller de l'un à l'autre. On a beaucoup de parcours de jeunes qui viennent en CAP réparation en 2 ans, qui font un CAP peintre en 1 an derrière, ou CAP réparation en 2 ans, qui vont sur le bac pro en 2 ans et qui font un CQP ou un CAP peintre derrière. On a des jeunes qui viennent en CAP peintre, qui vont faire un CAP réparation en 1 an derrière. On en a quelques-uns. Voilà, le but est de rentrer dans la filière. Après, on a toujours possibilité d'aller de l'un à l'autre en fonction du temps que vous avez, de l'entreprise, de votre niveau en enseignement général, de votre envie de poursuivre les études. Voilà, il y en a un petit peu pour tout le monde. Et puis, donc, après ces diplômes éducation nationale type CAP Bac Pro, on voit bien le positionnement des CQP. Donc, le CQP peintre et le CQP carrossier peintre, qui sont les diplômes de sortie. Le but, c'est des contrats de professionnalisation, on n'est plus sur des contrats d'apprentissage. Le but, c'est vraiment de professionnaliser les gens avant d'aller sur le marché du travail. Voilà, former des techniciens avant qu'ils intègrent le marché du travail. Et très honnêtement, il faudra encore après le CQP 2-3 ans d'expérience professionnelle pour vraiment devenir de très très bons techniciens. C'est pour ça qu'au niveau d'un parcours de formation complet, on va être sur quelqu'un, si on prend l'exemple classique de quelqu'un qui arrive en CAP réparation des carrosseries en 2 ans, il va faire son bac pro carrosserie en 2 ans derrière, ça fait 4 ans. Il peut éventuellement faire un CAP peintre en 1 an, ça fait 5 ans, et il peut faire un des 2 CQP derrière, soit le peintre, soit le carrossier peintre. Donc, on est sur 6 ans, 6 ans et demi de formation, qui est le parcours le plus complet. Mais on peut avoir très bien un jeune qui arrive en CAP peinture en carrosserie en 2 ans, plus le CQP peintre. On fait un parcours de 3 ans, on forme un peintre. Voilà. Donc, il y a plein d'architectures possibles. Il y a des choses qui ne sont pas possibles. Par contre, faire un CAP réparation des carrosseries en 2 ans et aller sur le CQP peintre directement, vous voyez que par rapport aux flèches qui sont indiquées, ce n'est pas possible. Donc, le préalable pour rentrer en CQP, carrossier peintre, c'est d'avoir le bac pro réparation des carrosseries. Et le préalable pour rentrer en CQP peintre, c'est d'avoir soit le bac pro réparation des carrosseries, soit le CAP peintre en carrosserie. Donc voilà. Maintenant, ça, c'était pour l'hypothèse où effectivement, on est en sortie de troisième. Maintenant, certains d'entre vous avaient peut-être déjà des parcours différents. Avec soit des filières très proches, type mécanique, métallerie, etc., ou avec des filières plus éloignées, type formation dans le bâtiment, ou avec des filières plus générales, type première, bac général, bac techno, etc.
à ce moment-là, on a toujours des possibilités en fonction de vos parcours, mais là, c'est individuel, donc on ne va pas pouvoir exposer tous les cas. Mais il y a toujours des capacités, des possibilités d'intégrer, en fonction des places disponibles, bien sûr, d'intégrer le CAP réparation 1 an, le CAP peintre 1 an. Même un bac pro réparation en 2 ans ou en 1 an, en fonction des profils, mais c'est vraiment du cas par cas, en fonction de votre niveau et de votre projet professionnel. Parce que, pour être tout à fait précis, on vous présente les formations, mais il faut pas, il faut mettre d'abord en avant votre projet professionnel. C'est qu'est-ce que vous voulez faire vous, et ensuite on met les formations en place qui correspondent à votre profil et à votre parcours et à vos objectifs. Et il ne faut pas faire l'inverse en disant je veux faire ça, et se poser la question après du projet, quoi. Donc c'est important quand on fait un choix d'orientation, de se projeter sur son projet professionnel, sur votre avenir, sur vos envies, sur vos appétences, et ensuite, vu le cursus de formation possible chez nous, on trouvera forcément une solution dans la mesure où effectivement il y a des places disponibles par rapport à toute cette architecture de diplômes que l'on a. Sachant que derrière, on a des jeunes aussi qui viennent en carrosserie puis qui vont faire un complément en mécanique, par exemple, pour avoir la triple compétence mécanique, carrosserie, peinture. On a des gens qui viennent de mécanique sur les métiers de la carrosserie. Voilà. Il y a plein de passerelles différentes. Voilà, donc déjà, je crois qu'on a déjà beaucoup parlé, présenté. Moi, ce que je vous propose, alors je vois que ça continue à chatter là par rapport aux questions. N'hésitez pas à poser vos questions, on est là pour y répondre. On pourra y répondre de vive voix avec Guillaume si la question s'y prête, ou alors on laisse nos modératrices répondre par écrit si c'est plus facile et plus pertinent. Voilà, donc on est à l'écoute de vos questions, à la lecture plus précisément. Moi, j'avais envie de vous dire un petit peu le métier de carrossier peintre. Ce n'est pas ce qu'on voit à la télé sur RMC, par exemple. Même si ces émissions-là, moi, je les regarde et je les aime, mais c'est pas comme ça le métier. Hein. Là, c'est le bon côté du métier qu'on peut voir à la télé. Là, je réagis par rapport à une question tout à l'heure, par rapport aux sessions. Une chose qu'on n'a pas dite, c'est le rythme d'alternance. Un CAP aujourd'hui en alternance, il va être sur 12 passages, 12 ou 13 en fonction des formations. Mais en gros, il faut compter une semaine au CFA, 15 jours, 3 semaines en entreprise. Donc, et tout ça sur 1 an ou 2 ans. Un bac pro, et comme le BTS d'ailleurs, et les bacs pro, on est sur un rythme un peu plus soutenu puisqu'on a 20 semaines à faire dans l'année. Donc, soit on vient une semaine, soit on vient 15 jours d'affilée. Donc, avec un calendrier un peu plus chargé au CFA. Hein, donc, 20 semaines en entreprise. Il y a 52 semaines dans l'année. Donc, si vous enlevez vos 5 semaines de congés payés, ça fait 27 semaines en entreprise et 20 semaines au CFA. Donc c'est le bac pro, le BTS, on est sur une présence au CFA plus importante et avec aussi une présence dans les programmes de formation de l'enseignement général qui est aussi plus importante. Mais ça ouvre aussi d'autres perspectives derrière, ce qui est logique. Alors, Dylan, peut-on faire un CAP peintre et ensuite un CQP peintre confirmé après le bac pro? Alors, peut-on faire un CAP peintre et après le bac pro? Oui, bien sûr, pas de souci. Après un bac pro carrosserie, j'imagine. Mais CAP peintre, et c'est même très fortement conseillé, puisque moi, je vois les bacs pro qui arrivent en CQP peintre. Parfois, il leur manque quand même quelques bases techniques, mais vraiment de base sur le ponçage. Tout dépend si pendant leur bac pro, ils ont fait de l'activité peinture un petit peu en entreprise ou pas.
s'ils n'en ont pas du tout fait, qu'ils ne savent pas du tout régler un pistolet, etc., l'entrée en CQP, après le bac pro, elle peut être un peu compliquée. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est vraiment au cas par cas, en fonction du profil. Je dirais et je suis pas là pour leur jeter la pierre, hein, bien au contraire, mais c'est le système qui veut ça. Les bacs pro lycée, par exemple, ceux qui viennent de lycée, le manque d'expérience en entreprise fait que, par le cursus de formation lycée, fait que souvent il y a en CQP peintre, ça coince un petit peu parce qu'il y a ce manque d'autonomie et d'expertise et d'expérience tout simplement. Et là, un bac pro lycée, on conseille, alors sauf si vraiment vous êtes excellent, on conseille plutôt de passer par un CAP peintre en 1 an pour vraiment prendre le temps d'apprendre toutes les bases et de s'approprier le monde aussi de l'entreprise, l'univers de l'entreprise et ses exigences également. Et pour faire un meilleur CQP derrière. Parce que, encore une fois, si le but c'est de faire un diplôme pour un diplôme, ça n'a pas trop d'intérêt, c'est pas le sens de notre philosophie. Le but, si c'est vraiment d'apprendre son métier au mieux, effectivement, après le bac pro, il vaut mieux faire un CAP peintre et aller sur le CQP peintre derrière. Et forcément, la formation sera de meilleure qualité au bout. Maintenant, il y a parfois des raisons qui font qu'on est plus pressé parce qu'on ne veut pas repartir sur 2 ans de formation ou parce qu'on a déjà de très bonnes bases en peinture sans en avoir de diplôme. Et à ce moment-là, ça ne pose pas de problème. Mais encore une fois, c'est vraiment une question de profil personnel. Il y a, pour être tout à fait clair, il y a ce qui est faisable sur le plan de la théorie et d'un point de vue légal, et puis il y a ce qui est préférable sur le bon sens du terrain et sur les compétences professionnelles. Alors, je remonte les questions. N'hésitez pas si vous voyez une question qui pourrait, chose qu'on aurait oubliée. Donc, beaucoup de questions pour les inscriptions, etc. Donc, ça, ma collègue est parfaitement au courant puisque c'est elle qui gère. Après, c'est pareil, hein, au niveau de la zone des entreprises, on n'est pas du tout limité. Hein. C'est parce qu'on est en Côte d'Armor ou en Bretagne que on ne prend que les entreprises de Bretagne ou de Côte d'Armor. On a beaucoup de gens qui viennent de Normandie, par exemple, ouais, du Grand Ouest, et de l'autre côté de la Bretagne, type Brest, Quimper, etc. Parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup de centres en Bretagne à faire de la peinture. Le CQP carrossier peintre post-bac pro, on est les seuls. Le CQP peintre confirmé, pour l'instant, on est les seuls. Donc, effectivement, à un moment donné, bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a aussi pour ceux qui n'ont pas l'occasion, malheureusement, avec le Covid, de voir les bâtiments, on a un bâtiment de 2500 mètres carrés alloué aux activités carrosserie peinture, et on a une vraie spécialité peinture avec 3 cabines, avec des marques premium utilisées, etc. Alors, peut-on démarrer un CAP mécanique pour les voitures après avoir fini les diplômes, aussi bien en carrosserie qu'en peinture? Ouais, c'est pareil, il existe en fonction des établissements et des formations qu'ils proposent, des classes parfois un peu passerelles. L'expérience que moi j'en ai, c'est que parfois certains font du CAP en 1 an. Ils arrivent directement en 2e année ou peuvent avoir des sections en 1 an spécifiques comme nous on a avec les carrossiers et les peintres. Et il y a des CQP qui existent aussi. Il y a un CQP MSA qui existe, donc mécanicien spécialiste automobile, fait pour des gens qui ont déjà une activité, qui ont déjà une expérience automobile et qui veulent apprendre les bases du métier. Et je sais que sur notre site de Ploufragan, ils font du CQP MSA comme ça. C'est une formation qu'ils préconisent pour les gens qui viennent de carrosserie, qui veulent apprendre les bases de mécanique. Donc, CAP ou CQP en fonction des profils, encore une fois, et de l'offre de formation des établissements. Par contre, sur notre site de Calec, on ne fait pas de mécanique automobile, on fait que de la mécanique poids lourd, VTR. D'Alexis. Alors, Alexis, tac, tac.
Ouais, que pouvons-nous apprendre en bac pro construction des carrosseries? Ouais, bah, je veux bien répondre. Après, donc sur le bac pro construction, en fait, le but c'est de former des opérateurs d'ateliers. Hein, donc en bac pro, vous allez apprendre tout ce qui est lié au débit des matériaux, tout ce qui est traçage, lecture de plans, apprendre à débiter, à couper, à assembler, tous les types d'assemblage type soudure, assemblage par collage, assemblage par rivetage, apprendre à transformer. Vous apprenez le travail de l'aluminium, de l'acier, donc différents matériaux, même aussi des matériaux composites, de façon à pouvoir fabriquer en fait. Hein. C'est un peu, pour prendre une image, c'est un peu des mélanges de compétences de menuiserie adaptés à l'automobile et au métallier en fait. Donc c'est ouais, bah après, le calcul, les plans, c'est fait plutôt par les bureaux d'études, les bureaux méthodes. Le bac pro, il est là pour mettre en œuvre, en fait, des plans qui ont été fabriqués, qui ont été validés par les cadres des entreprises. Mais on est plus sur débit, pliage, commande numérique, bien sûr. Tout ce qui est débit, c'est-à-dire fraises numériques, etc. Je vais juste compléter, Vas-y, c'est vraiment un métier qui est très technique, qui est très passionnant, très très varié, et donc beaucoup d'entreprises recherchent des bacs pro en construction, et c'est un métier qui a beaucoup d'ouverture avec maintenant tous les véhicules un peu spécifiques qui apparaissent. Donc vraiment un métier un petit peu d'avenir, mais attention, hein, comme l'a expliqué Samuel, très technique, très très varié. Donc les entreprises cherchent des jeunes très motivés de ce côté-là. Alors, il y a deux choses qu'il faut savoir sur la construction. Premièrement, en général, les entreprises de construction sont très spécialisées. C'est-à-dire que vous avez une entreprise qui va faire des camions de pompiers, une entreprise qui va faire du blindage. Vous avez une entreprise. Les entreprises sont très spécialisées. Donc ça, c'est une première chose. C'est pas comme en réparation où on fait voilà de la réparation de voitures avec des modèles différents, etc. La deuxième chose, je l'ai oublié. Que je voulais dire. Ça va me revenir, ça va me revenir. Mais bon, qu'est-ce que je voulais dire? C'est technique, on ne fait pas de CAP constructeur. Ouais, il n'y a pas de CAP, hein. C'est bac pro directement. On le voit sur le schéma qu'on a. Il n'y a pas de CAP construction, on fait le bac pro directement. Ça va me revenir, hein, je ne sais plus ce que je veux dire. C'était important en plus, hein, je m'en souviens. Il n'y a pas de chômage dans ce métier. Non, c'est clair. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, que mettre sur un CV en sortie de troisième? Donc, je vais laisser ma collègue répondre à ça par écrit. Surtout hein, pour l'entreprise, si j'ai un conseil à vous donner, montrez que vous êtes passionné. La plupart des entreprises, elles regardent ça. Est-ce que le jeune, il est passionné? Et à ce moment-là, s'il est passionné, on peut le faire. On pourra apprendre tous ensemble à faire des choses de carrosserie. Après, ce qui compte, quand on sort de troisième, si j'ai un conseil plus personnel à vous donner, quand on sort de troisième, de toute façon, vous n'avez pas d'expérience.
Donc, ça veut dire que la décision, elle va se faire sur autre chose. Elle se fait sur quoi? Pour rebondir par rapport à ce que disait mon collègue, effectivement, voir votre intérêt, votre passion, votre envie, votre motivation. Ça, faut pouvoir le montrer d'une façon ou d'une autre. Et il ne faut pas oublier que les entreprises sont très, très sensibles à ce qu'on appelle le savoir-être en entreprise. C'est-à-dire votre façon de vous présenter, votre façon d'être à l'heure, d'être respectueux, d'être poli, etc. Puisque de toute façon, ils ne peuvent pas vous juger, vous évaluer sur, de toute façon, votre expérience que vous n'avez pas. Ou très peu, peut-être pour certains, en bricolant un scooter, une mobilette, etc. Mais c'est pas forcément facile à mettre en avant. Par contre, évidemment, ils vont pas recruter un technicien quand ils recrutent un jeune qui sort de troisième. Ils vont recruter un futur salarié de l'entreprise, et le futur salarié, ils vont lui demander surtout d'arriver à l'heure, de respecter le règlement de l'entreprise, de travailler en sécurité, d'être propre, d'être à l'écoute, voilà, de s'intégrer à l'entreprise, d'être à l'écoute et de comprendre, etc. Donc, c'est surtout ça, c'est votre personnalité et votre humanité qu'il faut mettre en avant plus à travers un entretien, même si le CV, bon, il est important pour avoir vos coordonnées, etc. Maintenant, pour mettre ça en avant, vous pouvez très bien aussi, dans un CV, si vous avez des expériences, je sais pas, de volontariat auprès d'associations, d'activités diverses à mettre en œuvre qui présentent plus votre implication, votre motivation. Si vous mettez passionné de jeux vidéo, je suis pas sûr que ça plaise à l'entreprise particulièrement. Ils ne sont pas forcément contre, mais c'est pas ça qui va les toucher. Par contre, si effectivement, je sais pas, vous êtes bénévole auprès d'une association sportive, ou si vous êtes sportif de haut niveau, etc., des fois, c'est des petites choses qui peuvent faire basculer en disant tiens, celui-là, il n'est pas comme les autres, celui-là ou celle-là n'est pas comme les autres, et c'est parfois ce qui peut être le petit plus accrocheur, tout simplement. Alors, pour compléter la réponse tout à l'heure sur Bac Pro Construction, alors je suis toujours plus que la chose importante, mais c'est pareil en termes d'évolution de carrière, il y a beaucoup de choses parce que il y a certains qui font des spécialités, par exemple, de soudeur derrière. C'est des vraies spécialités, hein. Le soudage, c'est un métier à part entière. Et ça peut amener derrière au soudage, ça peut amener en évolution de carrière vers des bureaux d'études, bureaux méthodes pour ceux qui voudront aller sur le BTS, mais il y a plein de spécialités après qui existent sur ces métiers-là, en termes de commandes numériques, en termes comme je vous disais, les entreprises sont très spécialisées, donc forcément, parfois, ça amène des compétences très, très spécifiques. Allez, on laisse encore 1 ou 2 minutes pour ceux qui auraient des questions. En tout cas, on est ravis d'avoir pu vous présenter ça, même si c'est de façon virtuelle, bien évidemment. On aurait préféré vous accueillir physiquement. C'est toujours plus sympa pour l'échange. Mais bon, on espère qu'on sera amené à pouvoir vous accueillir les uns les autres si votre projet nous mène vers nous à la rentrée prochaine. Il y a des possibilités de venir visiter le CFA sur rendez-vous. Ouais. Ok. Donc, dès que le contexte le permettra et qu'on y sera autorisé pour les collègues, il y aura des possibilités de venir visiter le CFA sur rendez-vous, bien sûr, à condition que les conditions sanitaires nous le permettent. Mais ça, c'est le contact vers Madame Gomez qui vous permettra de le savoir. Alors, s'il n'y a pas de questions, on va s'arrêter là. On vous souhaite une bonne fin de journée et puis beaucoup de courage pour votre projet professionnel. N'hésitez pas à nous recontacter si
Si vous avez quoi que ce soit, on est là pour y répondre, hein. Merci à tous. On reste connecté quelques minutes pour ceux qui auraient éventuellement des questions supplémentaires. Je coupe.